On va faire une lecture ensemble dans le livre du Deutéronome, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 29, et nous faisons la lecture à partir du verset 29. Deutéronome, chapitre 29, à partir du verset 29. Voilà ce qu'on peut lire. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Je continue dans le chapitre 30. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispensé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. Amen. Alors je fixe quand même le contexte de ce passage que nous venons de lire. Il est question, il est question donc de Moïse qui s'adresse au peuple, donc de Dieu qui donne une parole à Moïse pour donner cette même parole au peuple. Et le peuple a connu déjà, quand on parle du peuple, il est question de ceux qui, sont censés vivre dans la parole de Dieu. Il est question de ceux qui sont censés vivre selon ces commandements que Dieu a laissés, mais l'histoire est là pour nous montrer qu'ils ont connu malheureusement quelques déviances. Dans certains chemins droits, ils ont voulu faire 2-3 virages. Alors, ici, il est question de Dieu qui rappelle ses promesses, en disant que, vous avez ce que je vous ai donné. Vous avez connaissance de certaines choses, mais je dois vous rappeler des éléments essentiels pour votre vie si vous voulez marcher dans les voies de Dieu. Si vous voulez vivre la bénédiction de Dieu, alors il y a des éléments que je dois vous rappeler pour que vous puissiez les garder. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. Donc, ces versets que nous avons lus, et j'ai commencé par le verset 29, il est important. Pourquoi ? Parce qu'il va nous permettre de fixer une base sur ces conditions que nous allons pouvoir évoquer à l'issue. Fixer une base. Premièrement, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses cachées. Ici, il est question de l'omniscience de Dieu. Un nom barbare qui veut dire tout simplement, et c'est la définition du Larousse, qui sait tout. Il connaît tout. Rien de caché. Rien qu'il ne puisse maîtriser par sa connaissance. Il sait tout. Et il est question de Dieu. Dieu connaît tout. À l'inverse de nous-mêmes, puisqu'il est précisé quand même, les choses révélées sont à nous, et non pas toutes choses. Nous n'avons pas la toute connaissance, mais Dieu connaît tout. Et ce soir, Jésus, par rapport à ta vie, il connaît tout. Tout. Voltaire a pu dire un jour, en ce qui concerne l'omniscience, c'est la science infinie que l'on attribue à Dieu. La science infinie. Une science qui ne s'arrête pas. Vous avez déjà essayé de réfléchir sur l'éternité ? Dans notre réflexion sur l'éternité, nous avons toujours tendance à vouloir mettre un début. Et nous avons toujours tendance à vouloir mettre une fin. Non, ça, ce sont nos limites. Notre compréhension qui est limitée. Mais l'éternité ne connaît pas de fin. Ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de bordure. Dieu connaît tout. Nous pourrions prendre les meilleurs ordinateurs du monde, les rassembler tous. Dieu les surpasse tous. Parce que Dieu connaît tout.
les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Le psaume 139, et je vous fais la lecture, les 4 premiers versets nous disent ceci. Je récupérerai après. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Qui peut connaître comme cela? Il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que Dieu. Et nous pouvons affirmer ce soir également, puisque Jésus est Dieu, Jésus connaît tout, alors que nous sommes loin de tout connaître. Saviez-vous que vos pasteurs seraient absents ce soir? Moi non plus, je ne le savais pas. Mais Dieu savait. Dieu savait. Parce qu'alors que j'étais prêt à partir puisque j'avais un rendez-vous, eh bien, le coup de fil tombe avant, afin que je sois à l'heure pour vous. Ou du moins, que je sois à l'heure pour le rendez-vous que Dieu a fixé pour chacun de nous. Dieu connaît toutes choses. Il n'y a pas de hasard avec lui. Il n'est pas pris au dépourvu devant ensuite improviser quelque chose. Il connaît tout. Alors, face à cette toute connaissance et à notre limite à nous, que nous dit la Bible? Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Nous avons quand même accès à une certaine connaissance. Les choses révélées. Qu'est-ce qui peut être cette chose révélée par excellence? La parole de Dieu. Cette parole révélée sont à nous et à nos enfants à perpétuité. La parole de Dieu, comme la Bible vient nous révéler que Jésus, la parole faite chair, Jésus est éternel et cette parole est éternelle. La parole révélée, eh bien, elle est à nous et à nos enfants. Pourquoi Dieu a-t-il voulu nous laisser cette parole? Il y en a bien de ceux qui ont voulu la détruire, cette parole. Il y en a bien de ceux qui ont voulu détruire la Bible. Il y en a de ceux qui ont voulu prendre des bibliothèques entières, les brûler, les détruire, les déchirer, les broyer. Mais Dieu veille sur sa parole. Et aucun homme, ni aucune puissance, peu importe qui elle est, aucune puissance ne pourra être supérieure à la parole du Seigneur. Il veille sur sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu a un but. Au travers de la parole de Dieu, le Seigneur lui-même veut nous révéler qui il est. Parce qu'il nous faut croire en Dieu, nous avons besoin de lui. Même ceux qui se disent « j'ai pas besoin de Dieu », mais mon ami, nous avons tous besoin du Seigneur. Parce que nous pouvons essayer de maîtriser quelques éléments qui sont autour de nous. Nous sommes loin de tout maîtriser dans notre vie. Et encore, on ne parle que de la vie ici sur terre. Et après, une fois que le souffle de vie nous est redemandé, qu'est-ce qui se passe après? Il est placé devant nous la bénédiction éternelle ou la malédiction éternelle. La vie avec Dieu pour toujours ou la vie loin de Dieu pour toujours. L'éternité ne s'arrête pas. Il n'est pas question d'un temps, mais il est question de pour toujours. Et c'est une question trop importante pour la prendre à la légère et pour faire le fier en bombant le torse en se disant « je gère ». Non, on a besoin du Seigneur. On a besoin de Christ dans notre vie. C'est pas parce qu'ici-bas, et pendant un temps ou devant les autres, je vais hausser les épaules et bomber le torse, que ça y est, je n'aurai plus de problème et que j'ai géré mon éternité. Ça, c'est pas vrai. Alors, puisque Dieu est ce moyen pour nous de pouvoir accéder à cette bénédiction ultime qu'il veut nous donner, comment pouvons-nous mettre notre foi en lui si nous ne le connaissons pas? Et la parole du Seigneur nous a été révélée, nous a été donnée par Dieu lui-même, afin que nous puissions connaître qui il est. Il est Dieu créateur.
Nous pouvons ainsi savoir d'où viennent toutes ces choses et comment ça se fait qu'il y a tout cela autour de nous. Il est Dieu créateur. Nous pouvons ainsi comprendre comment ça se fait que le corps humain, que le cerveau, que le système nerveux et ainsi de suite soit d'une telle complexité. Parce que c'est le Tout-Puissant qui nous a créés. Le Tout-Puissant. Parce que la Bible nous révèle que Dieu est Tout-Puissant. Qu'il peut tout dans le cadre de sa parole. Une précision importante. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un voleur pour dérober. Il n'est pas un usurpateur pour venir là encore prendre ce qui ne lui appartient pas. Mais il est Dieu d'amour, Dieu fidèle, immuable, qui ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pourquoi n'a-t-il pas besoin de changer? Parce qu'il est parfait. D'une perfection telle qu'aucun de nous ne peut l'égaler, d'une perfection telle qu'il n'a pas besoin de changer, parce qu'il est Dieu. Et la Bible nous révèle ainsi en qui nous pouvons et nous devons placer notre foi, notre confiance. Il est omnipotent, il peut tout. Il est omniprésent, il est partout. Bref. On pourrait encore rajouter d'autres attributs et d'autres caractéristiques du Seigneur, mais je m'arrête ici pour ce soir. La Bible vient nous révéler qui il est. Il est important de comprendre cela, puisque si l'on prend juste un moment pour réfléchir à ces divinités qui ont été inventées par les hommes, toutes ces divinités ont un défaut de l'homme. Il y en a un qui a volé la femme de l'autre. Il y en a un qui a fait ceci, l'autre a tué un tel, l'autre a fait ceci. Bref, on peut regarder dans tous les pays. Mais Dieu n'a rien à voir avec toutes ces inventions. L'homme, dans sa compréhension limitée, dans son imagination limitée, lorsqu'il se place une divinité devant lui, elle aura forcément des défauts. Parce que ça vient de la conception de l'homme. Mais Dieu, l'unique, le vrai, le seul, il n'a pas de défaut. Parce que ce n'est pas l'homme qui a mis en place ce concept, mais Dieu est de toute éternité. Il est important de le comprendre. Savoir qui est Dieu. Je ne place pas ma confiance dans une matière. Je ne place pas ma confiance dans une légende. Je ne place pas ma confiance dans une histoire. Je ne place pas ma confiance dans une tradition. Nous le disons souvent et c'est vrai, nous ne sommes pas ici pour proclamer une nouvelle religion. Nous sommes ici uniquement pour dire ce que Dieu veut dire à l'homme depuis des années. La parole de Dieu n'a pas changé. La tradition de l'homme a évolué. Mais la Bible, elle n'a pas changé. L'histoire est là pour le prouver. Vous voudriez mettre la foi de côté? L'histoire est là pour prouver que la Bible n'a pas bougé. Vous ne croyez pas dans l'histoire? L'archéologie est là pour prouver que la Bible n'a pas changé. Les preuves sont ici, elles sont présentes, nous pouvons les consulter. La Bible est le seul livre au monde à détenir plus de 24 000 manuscrits qui viennent prouver que les Écritures sont authentiques uniquement pour le Nouveau Testament. La Bible est vraie. On a longtemps voulu, dire qu'elle se contredisait. Ceux qui ont essayé se sont tapés le nez dans la porte parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'invention d'un homme, ce n'est pas la tradition d'un homme, mais c'est la parole de Dieu pour l'homme. Qui est Dieu? Ensuite, la Bible vient nous révéler qui nous sommes, nous. Qui nous sommes? Nous l'avons dit. Dieu nous a créés, donc nous sommes la créature de Dieu. Mais il y a un détail qui est important, qui est placé sur nos vies. Alors que Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, il a dit tout cela est bon. Mais quand il est arrivé sur l'homme, qu'a-t-il dit? Cela est très bon.
très bon. Voilà le regard de Dieu sur nos vies, sur ta valeur. Peut-être que l'homme t'a rejeté. Peut-être que les hommes ont un regard défavorable sur toi. Peut-être que ton passé a voulu te faire croire que tu n'es rien, que tu ne sais rien, que tu ne peux rien, que tu n'as pas ta place dans la société. Peut-être même que ton cursus a voulu te faire croire que tu n'es capable de rien et que tu n'as pas de valeur. Mais ce soir, Jésus te dit que lorsqu'il regarde qui tu es, il dit que tu es très bon. Mais, que ta vie et que la mienne, que la vie de l'humanité est entachée par le péché. Voyez-vous, je suis papa. Et quand mon enfant vient devant moi, imaginez, une petite flaque de boue. C'est marrant pour les enfants de jouer dans la boue. Alors l'enfant va s'aplatir dans la boue. Et lorsque l'enfant vient jusqu'à vous, lorsque l'enfant vient jusqu'aux parents, on est là. Ouh! Mais cette réaction est due à quoi? À la valeur de l'enfant ou à la boue qui est sur l'enfant? À la boue qui est sur l'enfant. En tant que parents, nous faisons quoi? Quel est notre souhait? Prendre l'enfant, le laver, afin qu'il soit tout propre, qu'il sente bon, bien habillé, bien joli, bien gaillard. Allez, mon enfant, nous ça va. C'est l'effet du péché sur nos vies. La boue du péché vient entacher qui nous sommes réellement. Et lorsque Dieu regarde nos vies, il va faire « Ouh !» Mais non pas par rapport à la valeur que tu as, mais c'est parce que Dieu ne peut pas avoir un regard favorable sur le péché. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Tous pécheurs. Je prends l'épître aux Romains, au chapitre 5, au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La Bible vient nous révéler que nous sommes pécheurs. La Bible vient nous révéler quelle est notre condition et aussi cette sanction qui pèse sur nos vies à cause de cette condition. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Quand l'enfant arrive devant vous plein de boue, vous ne pouvez pas dire qu'il est propre. Il est sale. Et lorsque nous sommes sans Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous sommes pardonnés. Non, nous sommes condamnés. Parce que Dieu ne peut supporter le péché. C'est le salaire du péché. C'est la mort. Mais je continue quand même ce verset de Romains 6, 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce que Jésus veut faire de nos vies. Il considère et il connaît ta valeur. Et il ne s'arrête pas au visuel qu'a le péché sur ta vie, comme le parent ne s'arrête pas au visuel qu'a la boue sur l'enfant. Mais on sait ce qu'il sera après. On le prend, on le lave. Et Jésus veut te laver de tes péchés. Il veut que tu sois justifié. Il veut que tu sois pardonné. Lorsque nous sommes condamnés, nous sommes loin de Dieu. Mais voyez-vous, il y a aussi cet aspect que la Bible vient mettre en avant. C'est que Dieu nous aime tellement qu'il a donné le salut pour l'humanité. Il a fait en sorte que nous puissions venir à lui pour être lavés et pour être sauvés. Romains chapitre 5 verset 6 nous dit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Pourquoi est-il mort pour des impies? Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus t'aime. Voilà pourquoi il ne nous regarde pas en considérant uniquement la boue qui est sur nos vies. Mais il sait ce qu'il y a au-dedans. Il sait ce qu'il y a après le lavage. Il sait quelle valeur tu as.
La Bible dit que nous avons une immense valeur aux yeux de Dieu. La même valeur, vous et moi, la même valeur aux yeux de Dieu. Il nous aime tellement que Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il meure sur le bois de la croix, pour qu'aujourd'hui nous puissions dire que par Jésus, je suis sauvé. Par Jésus, je suis sauvé. Toujours dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, au verset 16, on peut lire ceci. Et il n'en est pas ainsi, il n'en est pas, du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Jésus-Christ a été obéissant jusqu'au bout. Pourquoi dis-je obéissant? Parce qu'il aurait pu se dire, je ne veux pas vivre cela. La Bible vient nous dire que Christ n'a pas regardé comme une proie à laquelle il pouvait arracher, parce que lui, égal à Dieu, il aurait pu rester dans son ciel de gloire, mais il a accepté de se dépouiller, afin de venir au milieu de nous, Dieu acceptant de revêtir une forme humaine, afin de venir au milieu de nous, d'annoncer le royaume de Dieu, d'annoncer cette volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés, donner sa vie et vaincre la mort, afin que par sa résurrection, nous puissions vivre la résurrection. Que Dieu soit béni. Il y a ici un fondement qui est important. Ce soir, ne te dis pas, je ne peux pas, moi, vivre les grâces de Dieu. Bien sûr que si. Le Seigneur te lance encore une fois cette invitation pour toi. Tu peux te dire, effectivement, je ne mérite pas. Oui, tu ne le mérites pas, comme moi non plus, je ne le mérite pas. Personne ici ne mérite une grâce de Dieu. C'est justement là la signification du mot grâce, c'est que c'est une faveur imméritée. Nous ne méritons rien de la part de Dieu, mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous voir sombrer. Il ne veut pas nous voir nous déchirer. Il ne veut pas nous voir, aller lentement mais sûrement vers la mort. Mais il veut nous donner la vie. Et puisque moi je l'ai déjà, alors je dirais, il veut te donner la vie. L'amour de Dieu est inconditionnel. Je pense que je l'ai déjà évoqué avec vous, mais je le rappelle pour notre partage de ce soir. Nous pourrions parler gentiment de Dieu ou nous pourrions l'insulter. Le Seigneur t'aime quand même. Tu pourrais rester muet ou tu pourrais te moquer de sa parole, de qui il est, de ce qu'il fait. Jésus t'aime quand même. Tu pourrais l'accepter dans ton cœur. Sois bien heureux. Mais tu pourrais aussi complètement le rejeter, le mettre de côté. Jésus t'aime quand même. Tu pourrais lui cracher au visage. Jésus t'aime quand même. Parce que Jésus t'aime. Parce que Dieu est amour. Tellement amour qu'il a prouvé son amour. Maintenant, si dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de condition, l'amour de Dieu est inconditionnel, face à la bénédiction de Dieu et face au salut de Dieu, il y a des conditions. Il y a des conditions au salut de Dieu. Il y a des conditions à la bénédiction de Dieu. Malheureusement, beaucoup souhaiteraient simplement s'adresser à Dieu en soupirant après une bénédiction et juste après le mettre de côté. Donc en gros,
Dieu, c'est un distributeur de bénédictions. On coule la petite pièce et on est bon. Mais Dieu n'est pas une machine. C'est pas le génie qui sort de la lampe. C'est pas le serviteur, ou du moins l'esclave de tous pour faire ce que nous avions envie. Imaginez-vous si Dieu est à notre service. Pendant que certains voudraient qu'il y ait de l'eau ici, d'autres voudraient qu'il n'y en ait pas. Alors Dieu, il fait quoi? Hein? Il n'est pas là pour assouvir tous nos caprices. Il faut que les choses soient claires. Il est là pour nous donner ce qu'il y a de mieux pour nous. Il est là pour nous sauver. Il nous aime. De même qu'un parent sait normalement exercer l'autorité parentale. Et dans l'autorité parentale, il n'y a pas toujours, ou du moins le plus souvent, ce n'est pas des paroles dites fortement. Hein. Je l'ai vu encore il y a quelques minutes en arrière. L'autorité parentale, sans mot précis, mais juste avec un mot, on sait parfois orienter nos enfants. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Et ce soir, ce qu'il veut te donner, c'est non pas une petite bénédiction, mais il veut que tu acceptes le Dieu de toute bénédiction. Ce soir, ce qu'il veut te donner, ce n'est pas un petit morceau de vie, mais il veut te donner la vie éternelle. Il ne veut pas te donner un petit morceau de consolation. Il est Dieu de toute consolation. Il veut consoler ton cœur, point barre. Il y a des conditions à la bénédiction. Les versets que nous avons lus viennent mettre en évidence ces conditions. Premièrement, prendre à cœur. Si tu les prends à cœur. Prendre à cœur quelque chose, c'est-à-dire non pas de manière bâclée, ni de manière légère, ni pour dire pour nous finir que ça. Non. Prendre à cœur quelque chose, cela veut dire que cette chose devient importante pour moi. Je m'y donne entièrement, je donne tout. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de prendre à cœur? Ses instructions, sa parole. Mettre en pratique toute la parole du Seigneur. Non pas la parole d'un homme, non pas la parole d'une tradition, mais la parole de Dieu. Avez-vous une Bible? Si vous n'avez pas de Bible, ne ressortez pas d'ici sans la Bible. Vous passez au comptoir, c'est écrit, c'est en gros en plus là-bas, bibliothèque. Vous y allez, vous dites, j'ai pas de Bible, j'aimerais bien en avoir une. Et on va vous en donner une. Ne sortez pas de ce lieu sans Bible. La parole de Dieu, c'est cette parole que Dieu veut nous donner à nous pour que nous puissions comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il veut et comment orienter notre vie pour que nous soyons heureux. La tradition nous place dans la volonté de l'homme. La Bible nous place dans la volonté de Dieu. Prendre à cœur la parole de Dieu, qu'elle devienne importante, non pas pour juste calmer ma conscience, non pas juste pour passer 5 minutes. Prendre à cœur la parole de Dieu. Deuxièmement, revenir à l'Éternel, verset 2 du chapitre 30 du Deutéronome. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, peut-être que ces paroles sur Jésus sont nouvelles pour toi. Soit, il est important que tu puisses venir à Christ. Mais peut-être, puisque c'est le cas ici pour le peuple d'Israël, peut-être que tu as connu ces choses et que pendant un temps, tu les as mises de côté. Laisse-moi te dire ce soir que nous n'avons pas la maîtrise du temps. Nous ne maîtrisons pas le souffle de vie. Saint Louis est bien placé pour le savoir puisque récemment, nous avons tous été touchés par une situation bien précise. Nous ne maîtrisons pas le souffle de vie et nous n'avons pas le droit de remettre à demain cette décision aussi importante. C'est une image ou du moins un exemple un peu terre à terre, mais laissez-moi la partager avec vous. Si je décide de faire cuire un œuf, je fais en sorte qu'il y ait du feu, je mets ma poêle, certains vont mettre des ingrédients en plus, soit, faites la recette par vous-même, mais quoi qu'il en soit, il faut que l'œuf soit chauffé, ok?
Je mets mon œuf dans la poêle et puis je me dis, bon allez, j'ai le temps, de toute façon, je verrai demain, là j'ai pas trop faim. Est-ce que votre œuf va vous attendre jusqu'à demain? Si vous laissez le feu dessous, là, ça crame. N'attends pas d'être cramé pour crier à Jésus, ce sera trop tard. C'est une image un peu forte, hein, mais je me permets parce que c'est trop important. Nous ne maîtrisons pas demain. Ne remets pas demain, là, aujourd'hui, maintenant. Si la parole de Dieu retentit dans ton cœur, accepte-la, retiens-la, garde-la, vis-la, revenir à l'Éternel. Et le troisième point, verset 2 toujours, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix. Comment? De tout ton cœur et de toute ton âme. Obéir. Cette attitude nous amène de manière logique à l'obéissance, c'est-à-dire prendre les choses de Dieu à cœur, c'est-à-dire venir à Dieu de tout son cœur. Alors cette attitude nous amène de manière logique dans l'obéissance de la parole qui devient pour nous toute importante, véritable et vitale. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire. Nous sommes dans la réalité là. Il faut que nous ayons les yeux ouverts, faire face à la réalité de la vie. La vie, c'est pas être sur une petite barque et être en train de traverser un long fleuve bien tranquille avec des pétales de rose tranquilles partout et puis le petit jus, on est bien. Ça, c'est les vacances, c'est pas la vie. Il faut avoir les yeux ouverts, il faut faire face à la réalité. Et ici, ce n'est pas une histoire, c'est la réalité de Dieu. Cette réalité que l'obéissance à la parole de Dieu est indispensable à l'action de Dieu dans notre vie. C'est indispensable. L'obéissance à la parole de Dieu sauve la vie de tous ceux qui s'y attachent. L'obéissance à la parole nous amène à réaliser que nous sommes tous pécheurs et par là même privés de la gloire de Dieu. Mais l'obéissance à la parole nous amène à reconnaître nos manquements, nous amène à reconnaître notre péché, nous amène à reconnaître notre faiblesse, nous amène à reconnaître notre besoin du Seigneur. Ainsi nous lui demandons pardon. Alors il nous pardonne, il nous sauve, il nous bénit. Les versets que nous avons lus, au verset 3 dit ensuite, « Alors l'Éternel ton Dieu. » Alors, c'est à l'issue de ces conditions que Dieu agira. Ici, le peuple a été dispersé, mis en exil, éparpillé à droite, à gauche. Ce que Dieu leur donne, c'est une réelle bénédiction de revenir dans le pays, de retrouver leurs repères, de retrouver leur famille, de retrouver leur travail, que leur vie ait tout leur sens, qu'ils n'aient pas à souffrir de leur situation, mais qu'ils soient heureux. Et c'est ce que Dieu veut accorder à chacun de nous. Alors je ne dis pas qu'à l'issue on ne connaît pas de difficultés, ce n'est pas mon propos. Je dis que nous nous trouvons dans les voies que Dieu a prévues pour nous. Et au travers de la difficulté, Dieu nous enseigne, nous fait grandir et nous bénit. J'ai pu partager un jour avec quelqu'un et je lui ai dit, je l'ai pris pour moi d'abord. Comment puis-je dire, Jésus m'a guéri, si jamais il m'a guéri? Je sais que Dieu guérit. Et à un moment précis, j'en avais besoin. J'ai invoqué l'Éternel, il m'a guéri. Comment puis-je dire que Dieu a consolé mon cœur si jamais il n'a eu à me consoler? Je le sais, la Bible me le dit. Mais l'expérience m'amène à savoir que ce que j'ai entendu, que ce que j'ai vu, je l'ai aussi vécu. Par les moments difficiles, par la souffrance et par l'épreuve, Dieu veut nous prouver qu'il est Dieu. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, omniprésent, omniscient, omnipotent, éternel, immuable. C'est Dieu. Et c'est pas un petit bout de bois que je te demande d'accueillir dans ton cœur, mais je te demande de considérer qui est Dieu. Il te ramènera. Il aura compassion de toi. Même si tu as l'impression d'être exilé au fin fond du ciel, à l'autre extrémité du ciel, il ira te chercher là-bas et il te ramènera là où tu dois être parce qu'il sera celui qui te bénit.
Mais il y a des conditions. La bénédiction de Dieu est une conséquence logique du don de ma vie au Seigneur. Et si tu donnes ta vie à Christ, tu seras sauvé. Il n'y a pas de peut-être. Le créole, il vient dire, risque peut-être se manquer d'avoir. Il n'y a pas de peut-être. Si tu donnes ta vie à Christ, si tu oses la foi, si tu veux croire que Christ est fils de Dieu, qu'il a donné sa vie sur la croix, qu'il est ressuscité, et que s'il a donné sa vie, si son sang a coulé, c'est pour le pardon de nos péchés, et en l'acceptant dans nos vies, nous sommes pardonnés, justifiés, rendus justes devant Dieu, réconciliés avec Dieu le Père. Christ étant dans notre vie, dans notre cœur, il nous accompagne à chaque moment, il nous protège, il nous garde, il nous bénit, il nous console, il nous restaure, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas là pour raconter des petites histoires de contes de fées, c'est la réalité de Dieu. Et si on accepte le Seigneur en tant que Dieu qui sauve et qui pardonne, alors cette parole créatrice, cette parole fera sans aucun doute son effet dans ma vie, dans ta vie.